Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que dans les derniers temps, plusieurs viendront en son nom et diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons pas ressuscité les morts en ton nom, n'avons-nous pas guéri les malades et toutes ces choses? Il va leur dire, si je paraphrase, bien vrai que vous l'avez fait, mais éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. L'une des choses qui doit t'effrayer dans ta relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas que lui te connaisse, et du moins est-ce que toi tu le connaisses, mais c'est que lui te connaisse. Parce que si Jésus-Christ ne te connaît pas, tout ce que tu fais, c'est en vain que tu le fais. On devrait avoir cette crainte qui doit nous animer. Donc le fait de venir à l'église ne nous garantit pas l'éternité. Non, non, aucune église ne sauve. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Aucune communauté ne sauve. Ça peut être difficile à dire, mais je vous garantis, il y aura des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, hommes de Dieu qui seront en enfer. Parce que si Jésus-Christ lui-même dit: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons où Jésus-Christ n'est même pas dedans. Mais comme son nom est puissant et qu'il est écrit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, à cause de la puissance de son nom, eh bien donc, il nous exauce. Le Saint-Esprit m'interpelle, je suis dans le prophétique, à dire à une personne: je t'en prie, n'est pas un pied dedans et un pied dehors. N'oubliez jamais ceci, tout ce que vous faites pour vous-même, pas pour quelqu'un. C'est très sûr. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Et il dit aussi, homme de Dieu, que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Vous comprenez ça? N'ayez pas un pied dans le monde et un pied à l'église. C'est-à-dire quand nous sommes là dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se met au milieu de nous, ça fait du bien, on se sent croyant. Mais une fois qu'on sort, nous devenons les plus grands danseurs de Makossa et de Zouglou. Ah, il faut qu'on se dise la vérité, les amis. Parce que quand on est comme ça, tout le monde a l'air de la pitié, de la sympathie. Moi, j'ai peur d'une chose. À la fin de tout ça, il ne faut pas que le Seigneur dise qu'il ne nous connaît pas. Amen. Et c'est pourquoi moi j'ai fait cette prière. Je ne sais pas si les autres hommes de Dieu l'ont fait, mais lorsque le Seigneur m'a appelé, je lui ai dit: tout ce que je te demande, c'est que toutes les personnes que tu vas me confier, toutes, absolument toutes, j'ai la conviction. En tout cas, si tu es sous ma couverture spirituelle et qu'on est ensemble, je te garantis que tu vas rentrer au ciel. Je te garantis. C'est une alliance que j'ai tissée avec le Seigneur, parce que je ne veux pas prêcher parce qu'il faut prêcher. Vous voyez, il y a tellement de nations qui m'attendent. Je faisais le point hier. J'ai 12 vols à prendre avant la fin de l'année. Aller-retour, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tout ça, ce sont des âmes qu'il faut gagner pour Christ. Ce sont des conversions. Et ça veut dire que dans chaque nation tu iras, tu seras confronté aux entités. Tu seras confronté au caractère, au comportement. Il faut supporter les Canadiens, il faut supporter les Américains, il faut supporter les Kenyans, les Sud-Africains, n'est-ce pas, partout. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose, pendant qu'on parle de la fidélité du Seigneur et qu'il nous demande d'être fidèles, vraiment que ce soit ta prière de tous les jours. Vous savez, les hommes fidèles et les femmes fidèles de nos jours, c'est encore rare, c'est très rare. Vous comprenez? Et la preuve est que quand nous sommes dans le contexte du divorce, il y a tellement plus de divorces même que de mariages. Parce qu'on a l'impression que le monde est à l'envers. Que Dieu te préserve et qu'il me préserve. Donc dis bien Amen. Salut les familles, que Dieu te garde. Amen. Que cette marche que nous avons sur la terre soit une marche vraiment bénie. Une marche prospère. Que les jours que nous passons à l'église, en communauté des saints, ces 2 heures peut-être que nous allons passer, qu'après cela, que ta vie connaisse une évolution. Le dimanche prochain, tu arrives encore, il y a quelque chose de plus. Il y a un changement, une transformation. C'est très sûr, on peut quitter tous la terre à n'importe quel moment. Mais quitter la terre n'est pas la finalité. Nous sommes ensemble. Amen. Il y a un pays où nous allons. Et ce pays où nous allons, il faudrait y aller vraiment avec le mérite. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il dit: désormais la couronne de justice, n'est-ce pas, m'est réservée. Que cela soit ton partage. On dit: je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui peut m'intimider. La foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. On n'est pas en train de négocier.
Donc quand tu le chantes avec vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité, un Dieu de vie. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous prions à ma Père. Donc quand tu dis que tu ne crains rien, il faut le dire à ta situation. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le problème c'est que à l'église, on nous a tellement parlé de notre nature pécheresse. L'église nous a tellement condamnés avec tellement de choses, de bassesse, qu'on a perdu véritablement, homme de Dieu, le fait de parler de l'identité réelle que nous avons en Christ. C'est de la même manière quand on passe trop de temps à l'église à parler du diable, alors qu'on doit nous parler de qui nous sommes. La Bible déclare 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien donc on nous prêche les nouvelles choses qui sont devenues en Christ. Il y a tellement de bénédictions à découvrir dedans. La santé divine, la prospérité, la joie, le bonheur, la longévité. Donc je me préparais pour le culte de ce soir. Je me reposais, épuisé. Oh mon Dieu, j'ai fermé les yeux vers 6 h du matin aujourd'hui. J'ai passé près de 5 heures de temps rien qu'à prier pour le peuple, à prier que Dieu nous fasse grâce d'atteindre des dimensions et des hauteurs. Et vous savez comment c'est arrivé. Je vous partage ce témoignage pour que vous puissiez grandir. Cher ministre, vous qui m'écoutez, et pour toutes les personnes, d'être là, Dieu ne m'a pas appelé, il me l'a dit encore ce soir. Il dit, je ne t'ai pas appelé pour des personnes médiocres. Je vous dis la vérité. Je connais le mandat dont je suis revêtu. Je connais la charge que je transporte. Et il m'a dit, toutes les personnes que je mets à côté de toi, en vérité, sont des personnes de grande destinée. Mais tu vois, dont le diable est en train de tenter de ramener en arrière et puis de tout faire. C'est pourquoi il est impossible que tu m'écoutes et qu'il y ait quelque chose qui ne puisse pas bouillonner en toi. C'est pas possible. Et c'est de cette même manière, le diable fera tout pour te déconnecter. Mais ça dépendra de toi. Vous comprenez ça? Parce qu'à un moment donné de la vie, il faut savoir ce qu'on veut et où on va. Et pendant qu'il me parlait, homme de Dieu, je voulais dormir et puis il m'a dit non. Le Seigneur m'a dit tu ne dors pas, tu pries. Je suis sorti du bureau, je suis rentré dans l'église, je priais. Et puis il m'a dit une chose. Et je suis retourné dans les Saintes Écritures, il m'a dit, pendant que les gens dormaient, Jésus lui il priait. Vous allez voir, tard la nuit, Jésus il priait. C'est ce qui permettait à Jésus de dominer le lendemain quand il se lève. Quand pendant que tout le monde dort, c'est seulement que vous devez le vouloir. Vous savez quel verset il m'a donné? Il m'a donné ce passage-là où il est écrit, je paraphrase, et pendant que tout le monde dormait, le voleur vint de nuit et il sema une rose grande. Comment est-ce que les ministères sont détruits? Parce que quand tout le monde dort, quand les intercesseurs ont fini de prier et qu'ils sont allés se reposer, le diable attend la nuit. Il sait que les intercesseurs ne supportent pas prier jusqu'à 1 h du matin. Que les pasteurs, les évangiles, les apôtres, tout le monde est fatigué. Et c'est au moment où vous vous reposez que lui, il vient, il sème la discorde entre le mari et la femme. Une fois, je faisais la prière de délivrance pour un couple. J'ai été choqué. Ils me disent qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils peuvent s'entendre 2 semaines. 2 semaines après, ce sont des histoires. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu qu'entre les deux, il y avait un esprit qui était couché. C'est-à-dire sur le matelas au milieu d'eux. Et puis cet esprit-là, il est un homme, mais avec une poitrine de femme et une queue de chien. C'est-à-dire, si Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel. Excusez-moi de le dire ainsi. Je n'ai pas dit j'ai pitié, j'ai compassion pour les gens qui ne viennent pas à l'église et qui ne prient pas. Je vous dis les amis, faites très attention. Même Jésus, on dit que le diable a guetté, attendant une occasion favorable, propice. C'est ça, c'est Jésus. Et nous. Vous comprenez ce que je dis? Et puis le Seigneur m'a dit, à partir de maintenant, tu ne dors pas. Tu pries. Quand tout le monde dort, toi tu pries. Le lendemain, tu auras le temps de te reposer. Mais c'est normal, c'est pas facile. À chaque fois que le Seigneur Jésus m'a donné une nouvelle recommandation, c'est qu'il m'a donné de la promotion. C'est pourquoi je ne juge jamais mon ministère. Je ne juge jamais le ministère. Je ne juge jamais le ministère par ce que disent les gens. C'est-à-dire, soit par les on-dit, ou bien encore par les petites avancées. C'est pas ça.
Vous savez, on peut construire le plus beau temple, la plus belle église de toute la planète. Mais c'est joli physiquement. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est vrai. Tout homme de Dieu qui bâtit un temple, demandez-lui s'il est vraiment sincère, il va vous dire, c'est vrai que c'est beau. La question est de savoir est-ce que le cœur du peuple est converti. Parce que si on va dans ton église parce que le bâtiment est joli, on a échoué. Je te dis la vérité. Parce qu'en fait, l'église, ce n'est plus le bâtiment, c'est nous. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on peut... Oh, laissez-moi prendre cet exemple, homme de Dieu. Vous voyez les tombeaux? On appelle les tombeaux blanchis, non? Il y a des tombeaux qui sont tellement jolis. Tu as même envie de mourir. Et quand tu regardes dedans, il n'y a que des ossements. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas un tombeau blanchi. Moi, je crois ça. Je crois ça du fond de mon cœur. Que tu sois une personne vivante. Et j'insiste que rien ne te déconnecte de l'amour de Christ. Rien, absolument rien. Vous comprenez ce que je dis? Et pendant que je me réveillais cet après-midi de la sieste, il m'a dit simplement, dans mon sommeil, jusqu'à ce que je me réveille, homme de Dieu, c'était Dieu qui me parlait. Il dit, tu sais, vous ne pourrez jamais réussir dans le ministère partout où vous êtes sur la terre. Si dans l'église, il n'y a pas l'amour, c'est pas la peine. Il est très clair, il a été très clair avec moi. Il dit, dans l'église où il n'y a pas l'amour, je ne suis pas là-bas. Il sait bien la Bible. On peut avoir les miracles de l'église, on peut avoir les prophéties, on peut avoir tous les dons spirituels. Mais comme vous voyez, 1 Corinthiens 13, rien ne vaut l'amour. On dit, même si je parlais la langue des anges, quelque chose que si je réservais, si je n'ai pas l'amour, la charité, je n'ai rien fait. Exactement, même si j'offre mon corps en sacrifice, je n'ai rien fait. Où est-ce que vous brûlez? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pendant que je me réveillais, je vous dis la vérité, il a redit dans mon esprit. Il m'a dit, écoute, insiste sur l'amour. Sinon vous aurez échoué. Et s'il me dit ça, c'est pas ici. En fait, quand je vous parle de la DC, c'est pas ici. Je vous ai dit, il y a 20 pays. C'est pas ici. Papa Yves, il y a des comportements, comme je dis, des tchatiens, je ne sais pas moi, combien de pays, avec les coutumes, les traditions qu'il faut affronter. Tout ça, il faut faire profil bas à cause de qui? À cause de Jésus. Mais on n'a rien fait encore ici. Je prie que l'amour, qui est le lien de la perfection, l'amour véritable soit dans notre cœur. L'amour du Christ, pas l'amour de 2 jours, pas l'amour avec intérêt, le véritable amour. Les amis, je vous dis la vérité, les gens sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'iront pas au ciel. Ah oui, oui. La seule chose qui va vous garantir l'éternité, c'est ça. C'est l'amour. Quand il m'a dit ça, j'ai compris. Et ironie du sort, je vais sur YouTube, conduit par le Saint-Esprit, je tombe sur une prédication de l'homme de Dieu qui n'est plus de ce monde, Kenneth Hagin. Et pendant que Kenneth Hagin prêchait, il disait qu'il était pasteur dans une église aux États-Unis, écoutez-moi bien. Et il avait 20 ans. Et on l'a mis dans une maison d'un couple pastoral. Mais le couple pastoral là ne faisait que se disputer. Mais quand il venait à l'église, tout le monde levait la main vers le ciel. Et puis on chantait les cantiques. Et puis ils sont partis au programme de prière. Et donc le Saint-Esprit s'est manifesté. Et puis il y a eu une prophétie qui est sortie. Et la prophétie disait que si vous ne mettez pas vos intérêts égoïstes de côté pour privilégier l'amour, dans 2 ans, l'église sera fermée. Et celui qui a donné la prophétie à la fin, la prophétie, les anciens l'ont pris, ils l'ont mis sous discipline. C'est déjà par où l'Esprit de Dieu est-il passé? Regardez, il n'a rien dit. Je vous garantis, 2 ans, dit l'homme de Dieu, jour pour jour, l'église a fermé. L'église a fermé. Ils se sont rassemblés, ils se sont réunis, ils ont su que Dieu les a prévenus. Et ils ont demandé pardon au Seigneur, ils ont réouvert l'église. Ils ont recommencé les services. La communion a commencé à donner. Et au bout d'un moment, les greurs des anciennes choses sont encore revenus. L'église a encore fermé. Et ça, c'était définitivement. Et il dit 15 ans plus tard, quand tu passes devant l'église, ce n'est qu'un champ de ruines. Beaucoup ont tenté de relever, mais ils n'ont pas pu. Tout va très bien. Le salut est une affaire individuelle.
Amen. Pas dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Dans le sens où nous respectons les principes du Seigneur. J'ai toujours dit, je vous le dis toujours les amis, si c'est juste pour venir que vous êtes là, s'il vous plaît, soit vous restez à la maison, soit vous allez au restaurant, soit vous allez ailleurs. Vérité. Parce que j'ai une responsable qui m'incombe avec Christ. Et normalement, je dois répondre des âmes de chacun. Amen. Et donc, nous ne sommes pas là pour jouer. Jamais. Ton âme est précieuse. Amen. Donc, quand on te parle aussi, qu'on t'exhorte, que tu puisses changer, change. Change. Je ne dis pas ça de quelqu'un. Je me réveillais quand le Seigneur m'a dit ça. Je me suis agenouillé dans mon bureau, j'ai dit, Père, j'ai compris. Et j'ai commencé à prier pour toutes les personnes que je n'ai même pas encore rencontrées. Amen. Mais que je vais rencontrer. Amen. Dieu seul sait ce qui attend. La trahison, les coups bas. Le ministère est fait de cela, ça, il n'y a rien à dire. On est d'accord. Mais dans tout ça, il faut garder l'amour. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. J'entends le Saint-Esprit qui me dit de te dire, d'oser lui demander de te donner la force d'aimer. Amen. La force d'aimer. Si tu n'aimes pas, je te dis la vérité, c'est pas la peine. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. Jamais. Au ciel, il n'y a pas la haine. Jamais. Au ciel, il n'y a pas de... Un ange va regarder l'autre ange pour dire tes ailes sont plus longues que moi. Jamais. Je vous dis la vérité devant Jésus-Christ que je sais. C'est-à-dire, de toute façon, le Seigneur m'a parlé cet après-midi. Ça m'a bouleversé, ça a tout chamboulé. Mais, si tu es sage quand Dieu te parle, il faut écouter. Amen. Parce que quand il t'annonce des choses comme ça, c'est pour te dire, il y a un piège devant, mais toi, reste ferme. Reste ferme, et puis reste ferme. Tu comprends? Donc, ce que je veux que tu fasses, demande au Saint-Esprit, vraiment. Peut-être actuellement, tu as l'amour, hein? Mais quand Dieu va te bénir, on ne sait jamais. C'est toi qui vas passer dans ta voiture, tu vas le verser l'eau sale sur nous. Pendant que nous sommes en train d'évangéliser. Mais je dis que Dieu nous préserve aussi. Amen. C'est dans ce contexte que je prie. Je prie pour toi et tu prieras pour toi-même. Que le Saint-Esprit nous aide à conserver l'amour et l'amour. Et vous savez, je vais vous dire une vérité. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu es le fils du voisin. Amen. Je te dis, il n'y a pas de demi-mesure. Viens à l'église, opère des miracles. Si tu n'as pas d'amour, vérité, ton papa s'appelle Satan. Vérité. C'est juste que tu n'as pas envie d'entendre. Ouais. Et c'est ton papa. Demande au Saint-Esprit de te donner la force d'aimer. Merci. Oui, prie pour toi-même, vraiment. On ne sait jamais, peut-être actuellement tu n'as aucun problème, peut-être dans les jours, je ne sais pas. Tu vas voyager, tu vas arriver au pays et les gens vont te faire du mal. Je vois dans le règne de l'esprit quelque chose. À toutes les personnes qui doivent voyager bientôt, je vous lance cette averse. Amen. Prenez énormément garde à vous. Prenez garde à là où vous allez atterrir. Je vous dis la vérité devant Dieu que je sais. L'un des plus gros démons qu'il faut éviter, c'est le démon de la colère. Yes. À lui seul, il ouvre un gros portail pour permettre à tous les autres esprits de rentrer. Son cousin le plus direct, c'est celui de l'impudicité. Vérité. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, c'est valable pour toutes les personnes qui vont voyager. Et donc, si moi-même j'ai à voyager, je suis aussi concerné. Amen. Je vois donc quelqu'un qui arrive, le Saint-Esprit montre le schéma, une personne qui arrive et en famille, elle est recouverte de la puissance de Dieu. On la cherche, on cherche la personne dans le règne de l'esprit pour l'atteindre, on ne parvient pas à l'atteindre. On essaie de l'atteindre avec une aiguille mystique. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le domaine de l'esprit, ils ont décidé de l'énerver. Regardez ce que je vois. Dans le verre d'eau qu'on lui donne, ils ont mis justement un poison mystique. Mais le Saint-Esprit voudrait ou souhaiterait alerter la personne. Amen. Ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit est venu pour alerter, le Saint-Esprit a vu que la colère était dans le cœur. Dans la colère ne permettait pas au Saint-Esprit même de s'exprimer. Et donc si le Saint-Esprit ne s'exprime pas, la personne va boire. Et si la personne boit, ils t'auront eu. Ils vont t'avoir à cause de quoi? Juste là. À part la colère. Si le diable ne peut pas être rempli d'amour, pourquoi nous on sera rempli de colère? Question.
Comment de quoi je parle? Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Attends. Entends. Ce que j'aime chez le Saint-Esprit, c'est qu'il nous prévient toujours. Amen. Il n'y a rien sur cette terre qui je ne peux rien. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité celui que l'Éternel va se faire. Acclame, amen. Merci. Assieds-toi de façon prophétique au nom de Jésus-Christ. Ok, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais aborder un thème en termes d'exhortation. Mais je me sens beaucoup plus prophétisé ce soir. Hein? D'accord? Donc vous allez m'accepter comme ça. Il faut que je prophétise, il faut que j'annonce des choses. Regardez le thème que je vais développer rapidement pour t'aider à pouvoir aller de l'avant. Si c'est déjà affiché, on va acclamer la présence du Saint-Esprit en nous. Oh, écoute ça. Dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, à partir donc du verset 28, je t'ai dit que je vais prophétiser ce soir. Hein? Je prie que pendant que tu notes, que tu sois spirituellement zélé, d'accord? Sois très attentif, sois très attentif. Le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose pour le peuple. On va passer à une autre phase. Chaque prédicateur de l'évangile, même parmi avec les chants, tout ce qu'on va chanter, on va sortir d'une certaine phase. Écoutez-moi très bien. On passe trop de temps à l'église à parler de nos faiblesses. Ces choses me fatiguent dans l'esprit. Parce qu'il y a tellement de bénédictions à saisir de la part de Dieu que les prédications tournent autour de « envoie le feu sur l'ennemi », brûle la case du voisin. Donc ils ont passé le temps à brûler. Non, ça me fatigue. De sorte que, regardez, le temps ne me permet pas. Je voudrais enseigner, mais comme je dois prophétiser aussi, je vais trouver. Mais il y a, Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir comment dans le règne de l'esprit ça fait mal à Dieu. Je suis en train, l'expression de mon expression corporelle, c'est-à-dire mon découragement, est relatif à ce que le Saint-Esprit ressent. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés, n'est-ce pas, jusqu'au jour de la rédemption. Si Dieu de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, c'est que c'est possible de l'attrister. Écoutez-moi très bien. Jean chapitre 11, verset 20, à partir du verset 28. Le Seigneur me l'a mis à cœur et je vais faire de cela une bataille. En tout cas, pendant que je suis là, avant que je ne puisse partir, il faut qu'on puisse commencer à comprendre et à découvrir quelles sont nos bénédictions qui sont rattachées à la mort et à la résurrection de Jésus dans notre vie. Tu ne peux pas passer ton temps à toujours célébrer la vie des autres. Et pendant ce temps, toi-même, ta vie n'évolue pas. Ce à quoi tu penses le plus, c'est ce que tu attires dans ta vie. Tu comprends ça? Si tu penses aussi à chaque fois que tu démarres ta voiture, ta moto, tu penses accident, tu finiras par attirer l'accident. Je vous assure, mon Dieu, le Seigneur me le disait encore ce matin. Il me disait, écoute, Satan a tellement... Il est dans le principe de la distraction. Il est tellement rusé qu'il te fait passer le temps sur les détails. Donc, il te distrait par les détails. Alors que les choses les plus importantes qui sont là. Tu peux les prendre et passer, mais il te fait ton temps à les détails. N'attendez pas d'aller au ciel, d'arriver au ciel et de regretter de n'avoir pas bien vécu sur les terres. Au fur et à mesure, pardon, que je vais enseigner, je vais vous démontrer ça. Il y a des choses, je vous ai dit, on n'est plus au stade de la prière, de la supplication. C'est une réclamation, c'est un droit. Dieu même te regarde, il ne comprend pas comment. Jusqu'à présent, il dit, si vous les hommes qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il dit, demandez afin que votre joie soit complète, parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Papa Aristide, et si on se concentrait à demander pour que notre joie soit parfaite? Ça veut dire que quand il dit, prends le clavier, quand il dit avec le duel,
quand il dit jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, ça veut dire que pour le moment, ce que tu as, toi-même tu reconnais dans ton âme. Mais ce n'est pas tout ce que tu veux, mais c'est ce que tu as en attendant, donc on fait avec. Je refuse l'à peu près dans ta vie. Les à peu près que Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus. Nous courons de perfection en perfection, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je vous le dis. Parce que nous sommes en train de passer spirituellement parlant dans une nouvelle saison, dans une nouvelle transition. Et quand le Seigneur me demande d'aller dans ce sens, c'est que nous migrons tous dans ce sens. Et je souhaite que personne ne reste derrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que l'église que tu fréquentes, ta vie ressemblera au type d'enseignement que tu reçois. Je dis la vérité. Premièrement, le type d'enseignement que tu reçois, c'est à cela que va ressembler ta vie. Deuxièmement, même si, et c'est là que c'est compliqué et difficile, même si tu reçois les meilleurs enseignements, si toi-même les forteresses, tu ne les as pas fait tomber pour permettre à la puissance du Saint-Esprit de quitter ta tête pour descendre au niveau de ton cœur, tu vas faire 20 ans, 30 ans, ça n'avancera pas. Quand je regarde dans le règne de l'esprit, quand je vois tellement de promesses, de bénédictions, vous savez, homme de Dieu, ce n'est pas que c'est quelque part. La dernière fois, je crois qu'on faisait la prière en haut, je vous disais que les bénédictions étaient juste suspendues. Mais qui viendra décrocher ça? On se fatigue pour rien, on se plaint pour rien, alors que la même parole qui dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu crois en ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand il te dit ne t'inquiète de rien, tu t'inquiètes? Donc vous voyez qu'on ne mange pas. C'est comme la nourriture qu'on prépare. Aujourd'hui, on te rend du riz, demain c'est du spaghetti. Après, c'est ceci, c'est cela, des frites. Tu changes, tu diversifies, tu varies. Et c'est tout ça qui contribue à ta croissance, à ce que tu puisses grandir. C'est pourquoi dans le ministère, soyons équilibrés. Un peu d'enseignement sur l'amour, l'enseignement sur la foi, sur la sanctification, sur la puissance, la prospérité, les bénédictions. Il faut avoir l'équilibre. Quand vous êtes équilibré, ça fait une bonne ration alimentaire. C'est-à-dire sur le plan physique, votre ration alimentaire elle est bonne et saine. Et dans le domaine spirituel aussi, c'est sain et c'est bon. Lorsque je parle de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est parce que je suis fatigué de la présence du Saint-Esprit à côté de toi et non sur toi. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il est impossible pour vous de ne pas développer. Je l'ai dit, Galates 5, 22. Quand on a le Saint-Esprit, ça ne ment pas. Les fruits qui accompagnent la présence du Saint-Esprit en soi, ça commence à dire, le premier, c'est l'amour. Mais quand je parle d'amour, vous pensez au prochain. Il ne s'agit même pas du prochain d'abord. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes? Elles se regardent dans le miroir, elles ne s'apprécient pas. Tu as besoin d'être délivré. Maintenant, si personne ne t'apprécie, moi je t'apprécie. Parce qu'il faut éviter d'être complexé dans la vie. Le complexe va t'amener des problèmes inutiles. Je le dis souvent, je le répète aussi tantôt. Celui qui n'aime pas ta forme, il n'a qu'à aller chercher sa forme à lui. Tu comprends ça? Celui qui n'aime pas ton oreille, on s'en fout. Il n'a qu'à aller chercher l'oreille qui lui convient. C'est-à-dire, ne dépendez pas des opinions des autres. Tout ce qui m'intéresse, que la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, ça me dit quoi? Ce que ça me dit, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si la parole de Dieu m'appelle saint, tu m'appelles pécheur, je ne fais rien avec ce que toi tu dis. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit de moi. Parce que le diable ne cherchera pas loin. Quand il tourne autour et il n'a personne autour de toi pour te déstabiliser, c'est par qui il passe maintenant? Toi-même. C'est là qu'il parvient à mettre le doute, à semer le doute en toi. Je vous l'ai dit quand vous lisez les Saintes Écritures, dès l'instant où tu commences à douter de toi-même, en fait, le doute, c'est-à-dire et l'incrédulité, sont les clés légales que nous-mêmes nous prenons, nous donnons à Satan pour dire prends le contrôle sur nous. Mais pour parler sur certaines personnes tout à l'heure, peut-être je vais parler en parabole, mais que celui qui se sent concerné reçoit. Mais je vais juste te dire,
Il est important que tu puisses passer à une autre phase. N'écoute plus les cantiques qui font pitié. Non, c'est vrai. Vous savez, Seigneur, ces gars-là nous ont rendus trop bêtes. Que Dieu est loin de toi les pasteurs qui ne comprennent rien et qui t'inculquent leur propre pensée et non pas la pensée de Dieu. Je le dis, j'ai fait 15 églises avant d'avoir ma propre église. Mon père même est pasteur. Je suis né chez lui, on a l'église à la maison et tout. Mais je me suis rendu compte que ce qui nous change, ce qui nous transforme, c'est la qualité du message qu'on entend. C'est ça qui fera de nous une nouvelle personne. Moi, je préfère aller chez un pasteur. Vous savez, j'ai aimé ce témoignage-là. Les amis, nous allons grandir, amen. Et nous devons grandir. Un homme rentrait, quittait l'église avec sa femme. Et puis, ils étaient en train de marcher, parlaient. Et puis, l'homme était fâché. Sa femme lui a dit, mais pourquoi tu es fâché? On sort de l'église. Il dit, c'est le pasteur qui m'énerve. Il dit, on ne parle pas comme ça. Il dit, non, cette fois-ci, je vais prier. Sa femme lui dit, c'est quoi le problème? Il a prêché sur la foi. Sa femme dit, oui, effectivement, c'était un très bon message. Il dit, justement, c'est ce qui m'énerve. Il a tout dit sauf l'essentiel. Il dit, comment ça? Il dit qu'il a commencé à enseigner sur la foi. Elle s'attendait, lui s'attendait du moins. Il a expliqué, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Oui, c'est verset bête qu'on aligne souvent pour nous rendre aussi bête. C'est pas le verset qui est bête, c'est la prononciation dans le contexte qui n'est pas le contexte qui est bête. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Maintenant, garde la foi. Dieu a dit, mais il dit à sa femme qu'il a tout dit, mais il ne lui a pas expliqué comment lui peut avoir la foi pour changer sa situation. Mais il a raison. Oh, voyez la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Quand tu auras la foi, les miracles vont s'appeler. Laisse tout ça. Je fais comment? À l'instant, on fait quoi? Parce que quand tu quittes le lieu de culte, et que le message ne t'a pas, ça n'a pas amené, ça ne t'a pas poussé à te remettre en question ou bien à faire un pas en avant. Par exemple, la parole de connaissance, oh non, c'est pas une parole de connaissance, c'est une prophétie. La prophétie que je viens de faire pour les voyageurs, tu es déjà prévenu, non? Tu vas réfléchir à ça. Même dans le monde, on dit un homme averti en vaut deux. Moi, mon professeur de philo disait un homme averti en vaut plusieurs. On est d'accord? Donc maintenant, le Saint-Esprit, est-ce qu'il a fait sa part ou pas? Il a fait sa part. Moi-même, je suis concerné parce que je dois voyager. Donc je dois me rappeler que où que j'arrive, même le douanier, le policier ne doit pas m'énerver. Parce que si le policier m'énerve à la douane, que ce soit en l'air, à terre ou n'importe où, et que je parte avec ça, arriver à la maison, à cause de l'eau qu'on va me donner, le diable va mettre quelque chose dedans. Yes. De cette même manière, quand tu quittes l'église, le message, la parole que tu as reçue, il faut que ça parvienne à apporter un changement, une transformation. Vraiment la main sur le cœur, en toute humilité, sans prétention aucune. Je bénis Dieu parce que la majorité des personnes qui sont réellement à côté de moi me disent toujours, prophète, depuis que je te fréquente là, j'ai changé. Tu vas changer. Il y a des choses qui vont changer. Maintenant, si tu ne changes pas, ça c'est compliqué. Va trouver Jésus. Parce que ça, c'est que les affaires là me dépassent. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui s'apprécient telles qu'elles sont. Moi, je veux que tu sois comme Dieu veut que tu sois. Je sais de quoi je parle. Vous pensez que je prêche, mais je suis dans l'esprit. Je suis dans l'esprit. Parce que sans l'esprit, on ne peut rien faire. J'ai aimé. Il y a 2 personnes au courant de la semaine qui m'ont prié de côté, ils m'ont dit, bon prophète, maintenant ça suffit, je suis à côté de toi depuis longtemps. Dis-moi, je fais comment pour finir avec ça. J'ai dit, c'est maintenant que tu as parlé. Parce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? Regarde, il y a pendant la répétition, à un moment donné, tu m'as posé une question sur une situation. N'est-ce pas? Tu m'as dit, prophète, ceci, c'est comment? J'ai dit, non, demain soir au revue, je vais te répondre. Mais comme j'ai vu son zèle, je lui ai répondu sur le coup, il a crié. Il est là, je ne parle pas derrière. Il dit, oui, effectivement, je dis, va-y, mets en application. Et puis tu es béni. Et en partant, je lui ai dit, je t'ai donné un gros secret qui peut coûter 1 million. J'attends un petit secret, je vais vous déposer l'argent. Vous comprenez un peu? Tu sais, non? Quand tu as la révélation, tu sais comment prier.
Ne sois pas une personne qui prie parce qu'il faut prier. Je prie dans le vide, je prie le feu. Non, il faut prier avec précision. Tu pries par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pourquoi on prie? Quand j'étais allé intervenir là-bas, prêchant la dernière fois où j'ai été invité, j'avais dit d'arrêter de sauter. C'est comme ça. Et Félix fait tout ça. Aristide, c'était toi ou c'était qui? Qui m'avait dit cet après-midi là que les gens n'arrivaient pas à sortir les motos? C'est toi qui m'as dit que les gens n'arrivaient pas à sortir les motos. J'ai dit, nous sommes en chantier. Il y a une grande conférence qu'on doit tenir en décembre. C'est toi qui penses qu'on ne bouge pas. Moi, je suis en train de bouger. Ouais, d'accord? Donc j'ai cassé. Et puis papa Aristide m'a dit, prophète, les gens n'arrivent pas à sortir, on est obligé de se débrouiller. J'ai dit, si j'ai cassé, c'est que le Saint-Esprit est en train de leur dire que mettre la moto ici, c'est fini. On passe à une autre étape. Maintenant, dans sa dimension, merci, il ne fallait pas parler, il fallait attendre un peu. Il fallait attendre un peu. Bon, tu es dans la respiration. Et puis au bout d'un moment, il m'a suivi. Il dit, mais prophète, mais en fait, on doit trouver une situation. J'ai dit, hé, le Saint-Esprit est en train de leur dire d'acheter une voiture. Amen. C'est tout. Mais tu vois, tellement la mentalité que Dieu te sort du désert. Vous savez, éviter les zones de confort. Tout le temps, on te donne à Imolo, et puis toi, tu ne veux pas de la vie. Hein? La zone de confort, toujours tu es là. C'est-à-dire que, bon, vous m'excusez, si vous êtes fâché, je prophétise des véhicules sur vous. Maintenant, on a cassé ça. Au lieu de dire, ah, prophète, je bénis Dieu parce qu'on passe nous. Tu vois, ils sont là, ils tirent là. Toi-même, là, on te fait du bien. Tu dois comprendre que ça, c'est fini. Ça fait combien d'années c'était comme ça? C'est une année. Oui. Ça fait un an, non? Quand tu regardes, on est en plein chantier, il y a plein de choses. Pourquoi on n'utilise plus l'hôtel? La dernière fois, quand on a fait, on a fait le dîner de la charité, vous avez tous dansé ici. Donc quand je suis rentré dans le bureau, le Saint-Esprit a dit que tous ceux qui ont dansé, il a de ne plus remonter ici. Hey, on lui a demandé, il y a quel problème? Est-ce qu'on fait mal de danser? Il dit non, toi-même tu ne montes plus. Donc j'ai compris qu'il y a un problème. J'ai dit, ah, il faut expliquer. Vous savez, la manière dont il m'appelle, les amis, la présence du Saint-Esprit en vous. Tu sais, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est-à-dire vous transportez Dieu. Ça fait un moment de causer avec Dieu. Et il te parle. Moi, je dis toujours, si Dieu te parle, c'est que tu as encore de l'importance à ses yeux. Quand tu fais plus ton appel, là, il s'en va. Hein? J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il dit non. Parce que là, il a commencé à dire le monsieur qui a arrêté là-bas. C'est lui, un chef de protocole. Que vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi? J'ai dit, on a fait quoi? Il dit, l'hôtel, vous l'avez précipité à cause de la cadelle. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, l'hôtel n'est pas terminé. Il dit, toi, tu peux habiter dans une maison qui n'a pas de fenêtre et de porte. Ça signifie, il faut terminer mon hôtel. Après, vous revenez dessus. Mais dans un domaine spirituel, c'est vrai. Parce que quand on saute sur un hôtel qui n'est pas achevé, et que la puissance n'est pas au complet, tu comprends? C'est pas au complet. On pouvait dire qu'on va utiliser en attendant. Il a supporté. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini. Va au fond, papa. On n'a pas fini. Mais regarde ce que la zone de confort fait. On a fini la cadenne, non? On a remis la diplôme. Au lieu de descendre et d'acheter les paquets de ciment, on a mis la note. Tout le monde s'est fâché. Pourquoi on n'est pas là-bas? La zone de confort, il faut savoir sortir de la zone de confort. Et quand on va le terminer, on va terminer l'hôtel. Tu verras comment c'est beau. Amen. Comment ça fera du bien. Parce que dans le domaine spirituel, chaque chose a son sens et son importance. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit présent en toi, j'ai envie de te poser la question de savoir. Je ne vais pas trop parler sur la question du Saint-Esprit, parce que c'est un sujet tellement vaste. Je ne pourrais pas en finir. J'ai beaucoup écrit sur lui. Là, il m'a dit, au lieu de trop parler sur moi, on va rentrer dans la démonstration. Amen. Parce que je vous dis toujours, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans qu'il se manifeste. Ce n'est pas possible. Non, il doit toujours se manifester. Il peut se manifester de différentes manières, par la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, la guérison et toutes ces choses. Mais il se manifeste toujours. Genre que vous parlez de lui et que vous parlez de Jésus à côté. Il est présent. Il y a deux choses que je vais te montrer. Quand on prend la personne du Saint-Esprit en soi,
pour te permettre de pouvoir avancer. Donne-moi Jean chapitre 11, verset 28, ce que j'ai demandé, le verset 28 au verset 29. Ah. Que Dieu t'accorde le repos. Dieu t'accorde le repos. Il est écrit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Ayant ainsi parlé, c'est 28, n'est-ce pas? Elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, lui dit, le maître est ici, n'est-ce pas? Et il te demande. Allons-y, c'est le verset. Vous êtes dans quoi? Jean 11? C'est le verset combien? 29? Ah non, c'est pas ce que je veux. 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 Dans Jean 3, même à Jean 3, chapitre 8. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit, prenez, apportez-moi vos jours, je paraphrase, prenez mon joug, il est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une troisième fois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le problème, c'est que nous lisons, mais nous n'acceptons pas ça dans nos vies. Ce que je suis en train de me forcer de faire, vous m'excusez parce que mon esprit est là-dedans, je suis. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'entends le Père Céleste me dire que, en fait, il veut nous ramener à la communion avec lui. Vous savez, la communion avec le Père, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a son papa dans sa maison chaque matin. Il lui dit bonjour. Tu vois, non? Ils sont tout le temps ensemble, ils échangent, ils parlent. Parce que beaucoup de chrétiens, évidemment, n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Mais les disciples ont la communion avec l'Esprit Saint. Ils ont la communion avec Dieu le Père. Observez la vie du Seigneur Jésus. Les amis, c'est quand je veux dire les plateaux compliqués aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans toutes choses. Mais tu sais, tu as juste besoin d'être reconnecté au Père. C'est-à-dire, c'est comme Dieu est là, il souffle dans son âme parce que ses enfants ne prêtent aucune attention à lui-même, sa personne. Amen. Je reprends le verset, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et dans un autre chapitre, on dit donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent le Saint-Esprit. Il y a ceux qui demandent le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures qui le reçoivent. Il y a d'autres qui obéissent à Dieu. Je n'ai pas le temps de vous donner le verset. Et ils reçoivent également le Saint-Esprit. Parce que quand tu obéis à Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Le plus beau trésor que tu puisses rechercher, c'est l'Esprit Saint. Je t'ai dit, si le Saint-Esprit est en toi, la maladie ne peut pas, c'est-à-dire elle ne peut pas rester en toi, c'est impossible. On va passer le temps à te dire que tu es malade, toi tu dois confesser que tu ne peux pas être malade. C'est obligatoire que la santé divine soit ton partage. Quand tu as le Saint-Esprit, la galère, la dèche, ça ne peut pas être ton partage, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer le trésor, la richesse, la grâce. Je vais profiter sur ton mariage. Je vais profiter sur ton mariage. La grâce et la grâce que nous avons, c'est-à-dire quand nous sommes dans le contexte où nous entretenons le Saint-Esprit. Il y a une seule chose que je peux vous demander ce soir, au-delà de toute profession, toute parole, c'est que je vous en prie, quand vous sortirez, vous repartir d'ici même chez vous, suppliez le Seigneur de vous accorder le Saint-Esprit. Amen. Je vous dis la vérité, s'il vous plaît, faites l'effort. Parce qu'il va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Vous savez, ce n'est pas tout que Dieu révèle aux prophètes. Il y a des choses qui concernent ta propre vie. Il n'a pas besoin de révéler ça à l'homme de Dieu. Parce qu'il a besoin que toi-même, tu aies cette communion avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit à un moment donné, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et parle à ton Père. Prie à ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père qui est dans les cieux, il va te répondre. Lorsque tu sors de ta chambre, il vient te répondre par rapport à certaines choses. Et tu veux d'autres choses qui sont, par exemple, le commun des mortels, et que tu n'as peut-être pas suffisamment de foi. Bon,
un frère ou une soeur, 2 personnes, en tout cas qui partagent ta vision, qui veulent ta bénédiction, qui veulent ton élévation, et tu lui dis, prie avec moi pour tel sujet. Il dit, si vous deux vous vous accordez pour demander, je vous donnerai. En fait, homme de Dieu, on n'a aucun problème dans l'église. Je crois que les problèmes que nous avons sont les problèmes que nous sommes nous-mêmes créés en laissant la parole de Dieu à côté et en prenant nos propres interprétations de vie. Ça fait mal quand tu regardes dans le règne de l'esprit, tu vois comment Dieu est en train de bénir. Il y a un proverbe qu'il m'a donné. Et il m'a dit d'aller dire ça à toutes les personnes qui parlent mal de lui dans le contexte qu'il ne les bénit pas, qu'il ne les visite pas. Je vous ai dit, si vous vous rendez compte que Dieu ne vous bénit pas, il se peut que ce qu'il vous a demandé de faire, vous ne l'avez pas fait. Ou bien, dans la à 90% des cas souvent, c'est qu'il t'a dit, reste ici, je vais te bénir. Mais toi, tu as décidé d'aller faire les 100 pas. C'est pourquoi quand il est revenu dans le jardin, il dit, qui vous a appris que vous étiez nus? Parce que chaque soir, quand l'Éternel venait, Adam courait, je suis là. Tu sais, quand on tape à la porte, tu ne viens pas vite ouvrir. Tu dis, oui, j'arrive, mais tu n'arrives pas. Tu sais, tu es en train de réparer le dégât. Ou bien tu es en train de mettre la dame là sous le canapé. Ou bien le monsieur là derrière les rideaux. Quand tu tapes à la porte, il faut vite ouvrir. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'ils se sont cachés. Regarde, eux-mêmes se dénoncent. Je me suis toujours posé la question, comment Adam a fait? Sachant même qu'il était nu, il n'est pas venu comme ça. Oui, c'est nu. Juste pour voir si Dieu allait voir. Parce que Dieu ne lui a pas dit qu'il était nu. C'est lui-même qui est parti dire. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis comment? On peut revenir sur le texte. Quand il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché, ils ont commencé le dialogue là. Déjà, quand tu dis que tu as entendu sa voix et tu t'es caché, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Or, avant, tu ne faisais rien. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller dans la prière, dans la présence de Dieu, et vous êtes gêné? On fait ça, non? Il n'y a pas de prophétie. C'est que toi-même là, tu sais que non. Même la prière, tu veux faire, tu laisses la prière, tu dis, Seigneur, on se prend plus tard. Le temps que ton cœur, n'est-ce pas, ne s'affaisse. Ça arrive, moi, ça m'arrive souvent. Et souvent, c'est difficilement que tu t'assois quand même et tu commences à dire, tu sais toi-même que pendant que tu dis Seigneur, tu sais qu'il ne t'écoute même pas. Il est en train de te dire, mon ami, reviens d'abord sur ce que tu veux échapper. Parlons de ça et ensuite parlons d'autre chose. Mais je dis, si tu arrives à ce stade, c'est que Dieu t'aime encore. Amen. C'est une vérité, Dieu t'aime encore. Amen. Et son esprit est encore sur toi. Regardez, le verset 9, il dit, Adam, prépare-toi, je vais prophétiser tout de suite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Lui, il a répondu quoi? Regardez. Est-ce que c'est ce qu'on l'a demandé? On a dit, tu es où? Il faut dire, je suis derrière l'arbre. Donc Dieu vient venir derrière, ou bien parce qu'il y avait des fleuves. Il dit, je suis au bord du fleuve là, éternel, je suis en train de pêcher du poisson. Il viendra te saluer. Mais il répond, j'ai entendu ta voix où? Dans le jardin, n'est-ce pas? Et j'ai eu comment? Peur. Parce que je suis et je me suis lui seul. Il a eu peur, il est nu et il s'est caché. C'est là où je vous dis de faire attention à l'arme la plus puissante du diable qui est la peur, qui est l'incrédulité. Si Satan parvient à t'inoculer ce virus-là, c'est fini pour toi. Comme il s'est dénoncé, le Seigneur va le dire. Qui t'a appris que tu étais? Et Dieu conclut, comme Dieu sait que la conséquence de la nudité est la désobéissance à sa parole, il lui demande en même temps, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que c'est la seule chose qui pouvait te pousser à aller te cacher, à avoir peur et à être nu. Au lieu de répondre directement, il contourne encore. Et la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et il ne dit pas qu'il allait bouffer directement. Il amène ça d'abord sur la femme. Je te dis, sois un bon leader et accepte tes erreurs. Sois un bon leader et accepte. Vous savez, quand c'est arrivé à Jésus même, je rentre dans les mystères, quand c'est arrivé à Jésus,
dans le même jardin, lors de son arrestation, on a demandé où est Jésus, il est sorti, il dit c'est moi. C'est pas caché. Lui, il est sorti. Ça, c'est un leader. En fait, j'assume. Vous voulez m'arrêter, non? C'est moi que vous cherchez, je suis là. Maintenant, Pierre veut le cacher. Il prend une épée, coupe l'oreille de Malchus. Jésus dit, remets ton épée dans ton fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Il dit, c'est moi que vous cherchez, non? Oh, j'aime cette partie où les gars reculent et puis tombent. Ils sont tombés combien de fois? Ils sont tombés combien de fois? Est-ce que tu as déjà compris pourquoi ils sont tombés? Il se présente, il dit c'est moi. Tu n'as jamais vu celui qui te cherche, qui a des problèmes avec toi. Quand tu dis je suis là, lui-même il change d'avis. Il dit hein? Non, en fait, je voulais te dire prends ton temps. Ok. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé en te disant que je n'ai rien à craindre. Il n'y a rien sur cette terre qui peut t'intimider. Il n'y a rien. Mais tu sais comme on ne sait pas ça, nous vivons comme des malheureux. J'ai décidé. Vous savez, l'onction royale vient de commencer, tout près, en 2023. On finit en 2030. Il faut que tu revêtes, c'est-à-dire la nature divine. Chaque année. Si tu veux, peut-être cette année, c'est une préparation pour toi dans un domaine, je ne sais pas. Mais je t'en prie, ne rate pas ça. Parce que quand l'onction royale serait finie, tu sais, la décision reste sans l'église. On sera à 100. Et ça, ce sont les statistiques qui est minimum qui devaient être mises en place. Et c'est ce que je disais quand le Seigneur m'a visité hier. Il était en train de parler par rapport au voyage missionnaire. Il m'a dit, tu sais, il faut t'apprêter, le chemin est long. Et je dis, de toutes les façons, je te comprends. Quand tu me retiens trop sur place, c'est parce qu'il y a encore des choses. Tu sais, il m'a dit, quand on va s'arrêter, c'est-à-dire quand tu vas t'arrêter avec les églises dans le monde, parce que je veux que l'évangile aille partout, c'est qu'au minimum, tu atteins la part des 5000 églises. Amen. Tu sais ce que ça signifie? C'est aller dans les endroits les plus reculés. C'est se dépouiller, se priver de certains honneurs. Et c'est aussi une course. Le jour de mon anniversaire, ici, quand tout le monde criait joyeux anniversaire, il m'a 2 jours, 3 jours avant. Chaque année, le Père me donne quelque chose pour moi-même. Chaque année, quand c'est mon anniversaire, il m'offre quelque chose personnellement. 3 jours avant mon anniversaire, j'ai dit, Père, tu es encore pour moi cette année. Il dit, on envoie ton jeune à 50 ans. Je viens de faire 3 ans, il me dit, il te reste 47 ans. C'est mon cadeau d'anniversaire. Quand les gens étaient en train de chanter joyeux anniversaire, ils m'énervaient. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est rentré, c'est fini. Mais Dieu, lui, voit ça comme une promotion. Du coup, ça veut dire, tu vois, non? 50 ans de jeûne. Il faut finir dans 47 ans, nous sommes en 2023. Ça veut dire que si Jésus-Christ tarde à venir, on finit en 2000, je finis en 2070. Et c'est en 2071, et le 31 décembre 2070, je finis le 1er janvier 2071, si Jésus-Christ tarde à venir, je peux prendre mon petit déjeuner. Mais il y a des choses, si Jésus-Christ n'a pas confiance en toi, il ne peut pas te confier ça. Si tu n'as pas une grande destinée, il ne peut pas t'appeler à de grandes choses. C'est pourquoi mon cœur ne bat pas pour payer le prix actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je dis une chose, si je paye le prix, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Parce qu'on va ensemble au ciel. Tu comprends ça? On va au ciel ensemble. Et l'héritage, là, on doit en profiter aussi ensemble. Donc quand Dieu te prend, c'est pourquoi je prie Dieu, lorsqu'il fera de vous des canaux, parce que vous le vouliez ou pas, certains d'entre vous qui êtes ici, vous allez me suivre à faire le tour du monde. Vous êtes condamnés. Et arriver à des endroits, des gens vont vous regarder comme des pères spirituels, des mères spirituelles. Donc votre vie doit pouvoir témoigner des batailles, des souffrances endurées pour atteindre le niveau de cette gloire et susciter une génération de personnes. Et ça, c'est sur la terre. Imaginez-vous les grâces qui arrivent au ciel et les bénédictions et l'accueil triomphal qui arrive. Il ne faut même pas que ton cœur batte. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a 2 manières de recevoir le Saint-Esprit en soi. Je peux dire même peut-être 3. L'une des premières manières à recevoir le Saint-Esprit, c'est de désirer le Saint-Esprit. Quand tu désires le Saint-Esprit,
C'est-à-dire tu demandes le Saint-Esprit, tu le reçois. L'autre façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est quand tu obéis à Dieu. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et en troisième position, c'est quand tu le reçois très souvent par imposition des mains. C'est-à-dire quelqu'un, le Saint-Esprit, il te pose les mains et toi-même tu reçois le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je termine en disant ceci. La phase dans laquelle nous sommes en train de rentrer par la grâce de Dieu, en ce qui concerne la vie de chacun, quand on dit le repos, le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres, n'est-ce pas? Mais ça, ce sont les œuvres qu'il avait faites sur la terre. On peut dire même de façon prophétique, si on va plus loin dans le contexte ecclésiastique des choses, il s'est reposé de tout. Mais en vérité, est-ce qu'il s'est reposé? Il a fini certainement de se reposer. Il a commencé à penser à autre chose. Parce que Dieu, c'est un bosseur. C'est un travailleur. Le temps du repos dans lequel tu es, ce mois de juillet, est un mois pour toi de réflexion, pour de nouveaux projets, pour de nouveaux fondements, pour de nouvelles grâces, pour de nouvelles connexions, pour changer des stratégies, pour te donner des stratégies gagnantes et te permettre de pouvoir passer à un autre niveau. Tu as reçu des paroles qui sont attachées à ta vie, il faut que tu commences à prier calmement pour que Seigneur, ces paroles, il faut que ces paroles s'accomplissent, il faut qu'on passe à un autre niveau, il faut qu'il y ait une exagération de bénédiction, une exagération d'acclamation, une exagération de prophétie, une exagération de grâce. Il faut. C'est pas le moment de penser à la culpabilité. Regarde mon ami, si tu tombes, relève-toi. Allez, d'accord? Mais la Bible dit que tu tiendras debout. Si vous écoutez dans les paroles prophétiques, les 31 paroles prophétiques que j'ai dites, j'ai donné beaucoup de consignes qu'il faudra respecter. C'est le moment. Et j'ai dit que les 6 prochains mois de l'année, vous vous souvenez, vers la fin de la prophétie, j'ai annoncé que les 6 prochains mois de l'année, voici, il y a ces choses. Si Dieu annonce, c'est que c'est déjà disponible. Tout ce que je vous demande, les amis, si je parle et que j'insiste de la sorte, c'est que Dieu m'a parlé et j'ai pris la résolution aussi de mettre la barre un peu plus haute. Et je voudrais qu'on monte aussi, qu'on monte ensemble. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les anciennes habitudes, parce qu'il y a tellement de grâce qui nous attend qu'on ne peut pas continuer à traîner. Il faut que quand Satan vient, il cherche l'occasion même de t'accuser, il ne trouve pas d'occasion. Il va choquer certaines personnes. C'est l'occasion. Dans les prophéties, les 38 prophéties, je disais, pour ceux qui sont concernés par ça, j'ai dit que c'est l'occasion de faire le bon choix du conjoint. Ouais, j'ai dit ça. Ça veut dire que si quelqu'un vient, et puis toi, lui il est venu et puis il veut, ok, écoute, si tu es avec moi, il faut que tu me poses et il te dit, je vais réfléchir, chasse-le. Hein? On veut les personnes qui sont prêtes. Non, vous ne me comprenez pas, mais c'est la vérité. Regardez, de juillet à décembre, c'est le moment de bien réfléchir et de passer à une autre chose. Ne rentre pas en 2024 avec les excuses bidons de quelqu'un qui passe tout son temps à te tromper. Et il dit que c'est le diable. C'est pas le diable. Il aime ça. Faut dire amen. Amen. Ne reste pas longtemps chez un patron qui passe son temps à te voler. Et puis lui, il te dit que, de toutes les façons, les gars sont au chômage. Qui t'a dit qu'un enfant de Dieu est au chômage? Qui t'a dit ça? On va rentrer dans une... Beaucoup d'entre vous, vous êtes calés dans le chômage parce que Dieu est en train de vous dire qu'il faut travailler sur vous-même, vos idées, vos entreprises. C'est pas ça. Mais tellement, comment quelqu'un peut condamner sa vie à dépendre... Je chasse cet esprit sur ton nom de Jésus. Dis ce que je vais dire, c'est que l'Éternel fasse en sorte qu'on te chasse dans ton boulot pour que tu gagnes plus que ce que tu gagnes. Donc je dis la vérité. Mais si c'est à cause de 75 000, 100 000 que tu ne peux pas venir adorer ton Dieu, qui est capable de te donner plus que ça, c'est pas la peine. Papa, ici, 100 000 par mois, 1 200 000 l'année. Ça ne fait même pas le carburant de mes 4 véhicules. C'est quoi ça? Et puis tu viens lever ta main pour amener 10. Tu es vaincu. Non, les amis, écoutez-moi. Nous sommes dans une saison, Dieu me l'a dit, il faut qu'on réfléchisse grand. S'il vous plaît, je vous parle avec beaucoup d'amour. Oui, tu as tes projets, il faut les lancer. Il ne faut pas attendre quelqu'un.
Ce que nous faisons souvent comme erreur, c'est qu'on se demande comment. Le plus important, c'est de faire le pas le plus compliqué, c'est-à-dire le premier pas. Le reste, là, Dieu prendra soin. Surtout si tu es sûr que Dieu est avec toi. Et bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour celui qui veut véritablement s'approprier la parole du Seigneur et aller plus loin. Parce qu'il y a trop de choses à faire, les amis. Il y a trop de grâce, trop de faveurs dont nous devons bénéficier de la part du Seigneur, mais qui mettent du temps à venir, tout simplement parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Je vais te donner une parole, je vais m'arrêter là. Et je vais déclarer avec rapidité et certitude ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour certaines personnes ici. Seigneur Jésus. Il faut me déposer ça. Je sens que le Saint-Esprit ne veut pas que j'aille. Lève la main vers le ciel, s'il te plaît. Voilà. Assieds-toi pour elle, parce que je vais rentrer vraiment dans le prophétique. La première chose que j'engage, c'est le don de la foi. Amen. Écoute-moi très bien, nous sommes dans le prophétique. La première chose que j'engage, c'est le don de la foi. Amen. Laisse un peu ta main, je vais t'expliquer quelque chose avant d'aller plus loin, s'il te plaît. Écoutez-moi, je rentre dans une phase en tant que prophète. Je vais annoncer des choses sur ta vie. Tu sais que souvent, quand tu es prophète, toi-même, tu ne te rends même pas compte parfois de la grâce que tu as. Un jour, je crois, il y a 2 semaines, je prophétisais ici, j'ai libéré une parole sur moi-même. Et le Seigneur me dit, il disait, si tu peux quitter la dimension du son et monter là où je veux que tu sois, il y a des choses. Là où nous sommes, j'étais allé prêcher il y a 2 jours. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. J'ai compris, on peut dire cette parole qui dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Mes amis, la parole d'un prophète a la capacité, c'est-à-dire de te créer des raccourcis. Il y a des personnes, je suis très conscient de cela, vous ne pouvez pas imaginer la manière dont la grâce est sur vous, mais il faut que le regard change. Le regard doit juste changer. Les personnes pour lesquelles je prie beaucoup, en dehors de la communauté, c'est ma femme et mes enfants. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont passer à côté de la grâce. Parce que tu peux dormir à côté de la grâce et ne pas bénéficier de la grâce. En Dieu, j'ai fini de prêcher, j'ai béni Dieu. Et j'ai béni Dieu pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Je suis revenu dans l'église pour saluer une de mes filles qui m'avait appelé pour me dire, papa, elle m'appelait à 23 h la veille pour dire, on m'a dit que tu devais venir prêcher, à cause de toi je serai là. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et j'étais retourné donc pour la saluer dans l'église. Ça fait quand je suis retourné la saluer, je la regardais parmi les gens, elle est venue. Je l'ai embrassée, j'ai dit, tu vas bien. J'ai dit, comme je ne pouvais pas trop attendre avec le protocole, je suis quand même venu te saluer. Elle dit, ah papa, merci beaucoup. J'ai dit, on se prend après au téléphone. Et quand je sortais, les femmes, il y avait des femmes qui étaient devant la porte, avec des enfants qui étaient là. Je sortais de l'église pour rejoindre le cortège que nous avions fait. Les femmes là ont posé un acte qui m'a embêté. Parce qu'il y avait certaines qui étaient devant. Et puis, le monsieur qui parlait pendant que je prêchais là, qui motivait la foule, il disait, excusez, le prophète va partir. Mais il y a une maman là qui m'a regardé et dit, hé, prophète. Je me suis retourné, j'ai dit, il y a quoi? Et quand elle m'a regardé, en quelques secondes, elle m'a dit pardon. J'ai dit pardon, pourquoi? Elle a mis sa main sur mon dos. Elle a dit, ma chemise était mouillée. Parce que j'avais tellement transpiré. Elle a mis sa main sur mon dos, elle a fait ça, elle a passé sur elle. J'ai dit, quand j'ai regardé, j'ai dit, toi, en quelques secondes, j'ai dit que Dieu t'accorde tout ce que tu as besoin. Amen. Tu sais, c'est la même attitude de la dame là qui dit, si seulement je peux toucher le bon de... Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut avoir des révélations différentes? Quand elle a fait ça, il y a 3 autres qui sont venus. Ça dit tout le monde. Et à un moment donné, j'étais obligé de vite marcher et puis de partir. Dans le principe du prophétique, les amis, soyez violents. Une seule parole, un seul acte peut tout changer. Amen.
Je crois en une grâce que je possède. Cette grâce-là est celle qui consiste à ne pas trop prier pour que Dieu m'exauce. Il y a un prophète dans les Saintes Écritures, le Seigneur m'a donné la même parole qu'il lui a donnée. Il m'a dit, je ne laisse aucune de tes paroles tomber à terre. C'est pourquoi je te dis, si ça tarde, reste calme. Parce que je parlerai de la part du Saint-Esprit. Et quand c'était comme ça, vous savez ce que j'ai fait? Arrivé à la maison, moi j'ai pris mes habits, je suis bien rentré dedans. Qu'est-ce que je veux te dire? Nous allons libérer les paroles. Honnêtement, depuis le matin, je me sentais plus dans le prophétique. Et souvent, il faut ça parce que tu as reçu mon potentiel. Nous allons parler pour que les 6 prochains mois de ta vie, que les choses puissent changer. Mais s'il vous plaît, Dieu a besoin de votre concours, c'est-à-dire il a besoin de vous-même. La Bible déclare sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. J'ai parlé comme une bouche autorisée de Dieu. Amen. Mais pendant que je suis en train de parler, dis-toi que tes ennemis deviennent immédiatement mes ennemis. Parce que quand ils vont chercher dans le règne de l'esprit, qui a parlé? On va dire, oh non, c'est le prophète. Mais reste calme. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est là. Parce que si on était seul, il y a longtemps, ils ont fini avec moi. Mais c'est sans effet. Tu sais, quand Dieu t'annonce que tu finiras ton jeûne en 2070, c'est que jusqu'en 2070, tu es encore vivant. Amen. Tu comprends ce que ça signifie? On est encore vivant. Donc, il n'y a aucune force de ténèbres dans n'importe quel pays. Homme de Dieu, je ne peux pas être intimidé. Le maître a parlé, il a parlé. Ma bouche, ma salive va parcourir des nations pour bénir des vies. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vois dans le règne de l'esprit, tout de suite ici, 2 anges de prospérité. Amen. Je reprends. Je vois un ange de prospérité en double. Je te dis la vérité. Je vois peut-être ce que tu... Ok, ils sont en train de me dire que c'est le symbole de l'accélération divine. Amen. C'est le symbole. Regarde, tout ce dont j'ai besoin, s'il te plaît. Il faut juste avoir la foi. C'est-à-dire, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On ne t'a pas demandé de calculer par toi-même. Si tu calcules par toi-même, frère, sœur, on ne va jamais y arriver. Vous savez pourquoi je lutte? Vous êtes le témoignage de mon ministère. Donc si vous ne le réussissez pas, c'est comme si quelque part j'ai échoué. Mon Dieu. Mais comme je ne peux pas échouer, j'insiste pour que tu réussisses. Amen. Mon deuxième souci, c'est que j'ai commencé par toi. J'ai commencé par cette nation. Je ne veux pas que la grâce soit plus considérée ailleurs et que les miracles exposent plus. Et que ici, on regarde, on se dit, mais ce n'est pas le même prophète. Si, mais ce n'est pas la même considération. C'est pourquoi j'insiste dans les supplications de mon cœur. Mets ta main sur ton cœur, si tu es prêt. Commence à demander au Saint-Esprit ce que tu veux. Je vais prendre 10 minutes, pas plus. Commence à adresser ta prière au Seigneur. Dis-lui clairement ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Parle à ton Père comme si tu parlais à quelqu'un qui est à côté de toi, qui est proche de toi. Ce n'est pas du jeu, je suis en train de parler de façon réelle. Ce n'est pas de la plaisanterie, je suis en train de parler de façon réelle. Nous sommes dans le contact avec la question du règne de l'esprit. Si c'est l'appel qu'il t'a donné, si c'est la grâce qu'il t'a donnée, quelles que soient les choses qu'il t'a données, il faut que tu commences à appeler cela dans ton cœur. Je dis ici, nous rentrons dans une phase spirituelle où nous quittons la bassesse, où nous parlons des héritages que nous avons en Christ Jésus. Si ce sont tes biens matériels, tes biens financiers, tes biens professionnels, tes projets qui sont encore instables, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te dise, parle, 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 et parle, afin que je commence à déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réclame cela, réclame cela, réclame cela. Je ne dis pas de prier Dieu, mais je dis de prier ton Père. Je dis de prier ton Père, je dis de prier ton Père. Parce que si tu pries Dieu, on rentre dans un contexte religieux. On reste dans un contexte. Tu pries ton Père, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes ses enfants. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Ça, le tout ne se retrouve pas dans le bruit, mais dans la conviction. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit que tu es son enfant, tu es sa fille et son fils. Aucun péché
péché ne peut te retenir captif au nom suprême de Jésus. Aucune œuvre des ténèbres ne peut avoir raison de toi dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute maintenant, je prends autorité dans ta vie contre le premier esprit que le Saint-Esprit me montre dans cette nation et qui fatigue la bénédiction des saints. Je parle des esprits des eaux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont possédées. Je lève ma main au ciel et je prophétise en point de contact dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun esprit des eaux, au nom de Jésus, quelle que soit l'alliance qui a été contractée dans le règne de l'esprit par tes alliés parents, aucun d'entre eux n'aura raison de toi. Ce que je suis en train de voir dans le spirituel, je te le dis, je vois sur la base des paroles que j'ai libérées du feu qui s'est allumé sous l'eau. Et je suis en train de voir certaines espèces de sirènes qui sont en train de fuir. Le feu du Saint-Esprit est beaucoup plus puissant que le feu que nous avons sur la terre. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Je dis bien, c'est un feu qui ne s'éteint pas et qui embrase tous les domaines de ta vie, ou inconsciemment ou consciemment, à travers les songes, les rêves, ou à travers des rencontres, ou des liens de famille, où il y a ce type d'esprit. Oh, je vais aller plus loin. Je parle à certaines personnes qui sont allées dans des salons de coiffure. Suite à la pose des cheveux sur ta tête, les esprits t'ont visité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je regarde, cet esprit me montre dans les toilettes de certaines personnes leur crème, leur pommade. Les pommades, vous comprenez ce que je dis? Il y a des pommades que tu appliques sur ton corps, où il y a le décès de certaines femmes héroïnes. Si c'est par là que certains esprits sont entrés, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui se parlent la voie de la convoitise, que tous qui sont pris de toi, tellement l'échelle est longue, tous qui sont pris de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela s'embrasse chez eux et que ça revienne vers toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez-moi très bien, dans le principe du règne spirituel, les esprits des eaux sont des objets extrêmement violents, dangereux. Tout ce qu'on a de certaines situations qui arrivent sur la terre sont commandités par eux. Deuxième chose, je lève ma main vers le ciel. Les esprits qui sont dans les airs, je parle de la reine du ciel, je parle de toutes les conspirations diaboliques et sataniques rattachées à la famille qui t'empêchent, oh Saint-Esprit de Dieu. Je vous en prie, posez vos mains au niveau de vos ventres. Je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que tes entrailles sont bénies et sanctifiées. Que tes entrailles sont bénies et sanctifiées. Que tes entrailles sont bénies et sanctifiées. Parce que je vois une personne qu'on est en train d'amener à l'hôpital forcément, sous prétexte qu'on doit lui faire une opération. Cette opération, si elle a lieu, physiquement on va te voter, mais spirituellement ils vont enlever quelque chose pour amener dans le règne de l'esprit. S'il y a un mal, reçois ta guérison, ta santé divine au nom suprême. Le Saint-Esprit de Dieu te dit, prends la parole, ouvre la Bible sur le verset qui déclare que c'est par le meurtrisseur de Christ que nous sommes guéris. Pense-la au niveau de ton abdomen et déclare ta santé divine. Dieu fera le reste. Ta génération, tes descendants ne sont pas là pour devenir des agents lucifériens. Je refuse cela sur toi au nom de Jésus. Vous allez m'excuser, je vais revenir sur les relations passées. Je reviens sur les relations passées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler de deux catégories de personnes. Les relations qui sont passées, où on a appris des choses. Et les relations qui sont en train de venir, parce que je suis en train de voir des personnes, je suis en train de voir certaines femmes qui vont rencontrer certains hommes dans peu de temps. Ils ne sont pas bons, je te dis la vérité. Il n'est pas bon. Il va te voler une grâce. Et la grâce qu'il va te voler, c'est le deux. La grâce du bonheur et de la longévité. Vous savez, le psalmiste a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu vas rencontrer un homme ces temps-ci. Il n'est pas sérieux. Je te dis la vérité. S'il t'atteint, il aurait pris deux choses. Le bonheur de ta vie et la longévité. Je vais prier pour une personne que je vois revenir me trouver très malade. Très malade parce qu'elle a joué avec cette parole. Que l'Éternel te préserve du pire. Au nom suprême de Jésus. Parce que si le Seigneur a montré, c'est pour que la chose n'arrive pas. Ne prenez pas à la légère ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes là. Je suis en train de voir certaines personnes, vos maris sont partis. Ils ont fait demi-tour. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a prévu pour toi a fait demi-tour.
parce que tu ne t'es pas vite décidé. Mais le demi-tour qu'il est en train de faire, Dieu lui fait faire un autre demi-tour. Les mois à venir, s'il te plaît, sois humble et sache ce que tu veux. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Sache ce que tu veux. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Ça veut dire qu'il prend des dispositions. Si tu rencontres quelqu'un au courant de ces semaines, vraiment, vous m'excusez, je vois beaucoup de visages, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler seulement, parce que je suis aussi... Il s'agit de vos vies privées, mais je vais parler comme ça. Je vous en prie, à toutes les femmes qui sont ici, à toutes les femmes qui sont ici, sans aucune exception, que Dieu garde vos cœurs sereins, positionnés, jusqu'en cette fin d'année. L'année nouvelle qui est en train de venir, elle vient avec des grâces, elle vient avec des bénédictions. Mais ces bénédictions seront dévancées par l'attitude que vous aurez dans les 6 prochains mois, c'est-à-dire à partir de maintenant. Le repos signifie un temps où tu réfléchis à faire autre chose. Même dans ce temps de repos, il y a des choses qui vont se lever, comme on dit, des dossiers qui vont se lever. Mais ce sera le moment d'en finir avec ces dossiers. Ne rentre pas le mois prochain avec. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, pour les personnes qui ont rencontré des gens par le passé et qui ont laissé leur grâce, là je suis en train de parler aux hommes. Je vois 3 hommes ici. Je ne peux pas vous appeler. Je vois 3 hommes ici. Donc vous ne pourrez jamais réussir si vous ne luttez pas contre la convoitise de la chair. Non, c'est impossible, les amis. Je prie que ce soit ta délivrance au nom de Jésus. Je prie que ce soit ta restauration au nom de Jésus. Écoutez, j'entends Dieu me dire, dis à mon peuple que je suis à l'écoute de leurs prières. Quand vous priez, s'il vous plaît, tiens Seigneur Jésus, s'il vous plaît, quand vous priez, je ne me rappelle plus, mais ça me revient à l'esprit, j'ai donné une citation comme ça, une de mes citations là, par rapport à la prière, je vous dis. Mais je vais te dire que quand tu pries, le Seigneur est en train de me dire et te dire qu'il écoute tes prières. Tu te comprends de quoi je parle? Donc fais attention à ce que tu dis à Dieu dans sa présence. Fais attention à ce que tu lui demandes. Fais attention. Parce qu'il va te poser des exigences lui aussi. Qu'en retour, il attendra de voir si tu es prêt à les accomplir ou pas. On va solidifier tous les foyers, tous les futurs couples, toutes les personnes. J'ai dit ça ici, cette année et l'année prochaine sont des années favorables pour le mariage. En fait, si ton âge te permet, si tu es en âge de te marier, quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce sont des années favorables. Je prie Dieu. Ok. Pour toutes les personnes qui peut-être ne sont pas en âge de se marier, le Saint-Esprit me dit qu'il sécurise ces 2 années pour vous et qu'il vous les reporte dans les années à venir pour que vous ne perdez pas la grâce qu'il y a actuellement. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que quand l'heure sonnera pour toi, le colis de ces 2 années-là, dont tu n'étais pas concerné, sera mis à ta disposition. Tous ceux qui sont sensibles dans le règne de l'esprit, commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous en supplie, les amis. Nous sommes en train de prendre un envol spirituel. On va décoller avec le Saint-Esprit. On passera à un autre niveau. Le Seigneur m'a dit clairement de vous dire, il faut qu'on change, qu'on laisse certaines habitudes pour pouvoir monter. Parce que ce qu'il y a en haut est tellement agréable. Je vais prier pour ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle contre l'esprit de la tension. Je parle contre les esprits relatifs aux maladies cardiovasculaires, de mauvaises nouvelles. Je parle contre les personnes qui sont sensibles à la prise des médicaments pour réguler leur tension ou bien quelque chose. Je parle à toutes les personnes qui sont obligées de prendre des médicaments pour se retrouver en forme. La santé divine te localise au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit me dit de te dire que tu ne peux pas continuer comme ça. Il me dit de te dire jusqu'à quand est-ce que tu vas utiliser ma parole en ta faveur pour passer à un autre niveau. S'il te plaît, mettez Dieu à l'épreuve selon votre niveau de foi. Parce que je suis en train de voir le diable utiliser les comprimés qu'on a prescrits aux gens. Fini. Et quand il n'y en a plus,
le temps d'aller acheter, la personne tombe. Que cela n'arrive pas. Ni sur ta vie, ni sur ma vie, ni sur la vie de quelqu'un que tu connais, au nom de Jésus. Que vous ne soyez pas dépendant d'un médicament afin de vivre, alors que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris et nous sommes guéris. Je vais te donner une autre recommandation. Quand tu rentreras chez toi à la maison, là je le dis et je suis heureux. La dernière fois, j'ai parlé des chaises. Vous vous souvenez de ça? J'avais même dit, écris la prospérité et colle sur toi et dors. Ça s'appelle des actes prophétiques qui poussent le règne de l'esprit à agir en sa faveur. Ça fait quand on a pris les couronnes d'épines, on a posé sur la tête de Jésus. Ils ont engagé sa royauté sans savoir. Mais l'Esprit Saint de Dieu te dit, je parle des voleurs de la nuit, des esprits de vol de la nuit. Quand tu rentreras chez toi, prophétise sur tes vêtements. S'il te plaît, prophétise sur tes vêtements. Parce que je suis en train de voir des voleurs nocturnes qui viendront prendre. Tous ceux qui sont sensibles au règne de l'esprit, ils savent que ce que je dis, c'est pas faux. Dans le domaine spirituel, ils viennent voler certaines marchandises, ils te posent d'autres. Et quand tu viens après, le lendemain matin, souvent on se rend compte qu'il y a des manquants. Les gens ont ce problème-là. Tout esprit qui a décidé de voler un de tes vêtements pour s'en servir dans le règne de l'esprit, dans le but de te nuire, je déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit soit sur tes vêtements. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils ont tiré au sort la tunique de Jésus et qu'ils ont utilisé la tunique de Jésus, on ne prendra plus la tienne. Le prix a été payé à la croix. Amen. Je sais de quoi je parle, mes amis. Il y a des profondeurs dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer. Mais je vois des personnes, simples mouchoirs. Tu vas quelque part, on vole ça. Tu sais de quel mouchoir je parle? Je ne parle pas d'un mouchoir comme ça. Je parle des mouchoirs, les Kleenex, que tu t'as essuyé, tu as jeté, et ils ont pris. Au nom de Jésus, que tout projet infâme de l'ennemi en vue de te nuire dans ce volet, que cela ne t'atteigne pas. Dans le principe du repos, que les mauvaises nouvelles s'éloignent de toi au nom de Jésus. Que le triomphe de la croix soit ton partage. S'il te plaît, le Saint-Esprit me dit, dans ce mois de repos, fais des prières silencieuses, mais puissantes. Écoute-moi bien, des prières silencieuses. Tu as remarqué que ce soir, je ne crie pas. On est rentré dans une autre dimension. Il y a des choses quand on doit poser les actes prophétiques, c'est dans le cadre. Fais des prières silencieuses, mais profondes et puissantes. Vous savez, à l'image de qui? À l'image d'Anne. Elle s'est retrouvée et elle sanglotait. Son âme priait à Dieu. Mais même le sacrificateur pensait qu'elle s'était saoulée. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Amen. Qu'ils disent que c'est temps-ci on ne te voit pas prier. C'est bien. Il faut que tu sois caché. Amen. Je te dis la vérité. Il y a certains d'entre vous, je vais le dire ici, pour que ça serve à ceux qui vont m'écouter sur les réseaux sociaux. Ne faites même pas la prière devant votre conjoint. Faites-le au moment où vous êtes en train de vous laver. Amen. Où tu as bouclé la porte sur toi. Amen. Et tu t'agenouilles et tu cries à Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu veut traiter avec vous dans le secret. Ce qu'il est sur le point de vous confier, c'est tellement grand que si vous ne rentrez pas dans le lieu secret avec lui, pour recevoir cette grâce et pouvoir sortir maintenant briller, ça sera difficile. Quand Élie et Moïse sont apparus sur la montagne, Thomas n'était pas là. Et il n'y avait que 3 personnes sur 12. Où étaient les 9? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ce n'était que les 3. Et avant ça, Jésus a prophétisé. Il dit, certains d'entre vous ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Et la Bible déclare qu'ils étaient les 3. Ils ont vu parce que Jésus fut transfiguré. Ça veut dire que quand Dieu, je vous dis que nous sommes passés à une nouvelle saison. Quand Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau pour toi, il aime que tu gardes le silence. Que tu sois discret. Vous comprenez ce que je vous dis? Lève la main, je vais prier pour toi, que la discrétion soit ton partage. Père, je déclare que cette parole qui est sortie au nom de Jésus. Aïe, attendez. Pendant qu'on est dans ce temps, ne rejoins aucun groupe de prière. Je t'ai prié. Jusqu'à ce que le mois finisse.
Au groupe de prière en famille, là. Ouais, souvent on a ça sur les groupes de WhatsApp. Ah, sors de là. Quand il dit sors de là, c'est-à-dire, je ne t'ai pas dit de te déconnecter, mais ne rentre, n'a même pas tes sujets de prière là-bas. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Quand Dieu devait parler à Noé pour bâtir l'arche, il n'a pas appelé les gens. C'est à Noé seul qu'il a parlé et il lui a donné les dimensions. Il dit construit. Les gens posaient la question, Noé, tu es devenu fou. Ce n'est pas une affaire de folie. Si Dieu veut faire quelque chose de grand dans votre vie, il ne faut pas dans le secret. Je vous en supplie. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Je vous en supplie. C'est un temps où vous n'avez pas droit à la colère. Vous n'avez pas droit à vous énerver. Vous n'avez pas droit à prier n'importe comment et n'importe où. Soyez discrets. Pas parce qu'on a peur, mais parce que Christ veut nous confier quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Je déclare sur ta vie que la discrétion dans la prière est ton partage et ton appui au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, je veux intervenir dans la vie de cette personne. Si tu es ici vraiment, que tu veux que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie, que tu aies cette communion avec lui, je vais prier pour toi. Et tu auras cette communion. Il va te changer, il va te transformer. Autre chose que je vais ajouter, je vais le dire aussi à la Cime Zion. Dans cette période, on a besoin de beaucoup plus d'adoration. L'adoration autour du trône. Je vous en supplie, je sais de quoi je parle. Si le temps me permettait que je parlais à chacun, vous allez comprendre la portée. Mais je n'ai pas le temps pour ça. S'il vous plaît, ce mois-ci qui est en train de finir avec les 6 prochains mois, le potentiel que Dieu a mis en vous anéantit tous les projets de Satan. Ça veut dire que l'année prochaine, à pareil moment, selon la grâce divine que je vois, si vraiment tu obéis à ce que je te dis, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. C'est-à-dire que tu seras surpris. C'est pourquoi je t'ai chanté ce soir, émerveillé en sa présence. C'est que tu seras émerveillé de toi, tu te poseras la question, est-ce que c'est réellement toi? Oui, c'est bien toi. Et ce n'est que la face cachée de ce que tu as en intention de faire. J'entends l'Esprit me dire, je vais m'arrêter là, je vais déclarer 7 fois le bonheur. Je vais déclarer 7 fois le bonheur. Une fois pour chaque jour. Une fois pour tous les jours. Et toi, tu vas le déclarer 42 fois. 6 fois 7, ça fait 42. C'est-à-dire 6 mois, 7 fois. Vous comprenez ce que je dis? Dans le règne de l'Esprit, ce qui donne la force, c'est la parole. Goliath s'est levé pendant 40 jours. Il insultait le peuple d'Israël. Et il disait, celui qui ose la cavalerie. Jusqu'à ce que David a dit, mais attendez, comment est-ce qu'on peut permettre à cet incirconcis, à ce chien, d'insulter notre Dieu? Vous imaginez, chaque jour, il parlait. Quand vous êtes prophétique, ne gardez pas le silence. Parlez sur vos situations, parlez sur les circonstances. Même quand tu quittes à la maison, tu es en train de venir, Seigneur, permets que ton serviteur puisse dire quelque chose qui répond à mes attentes. Parle sur ta situation. Voici ce que je fais maintenant. Je vais déclarer 7 fois le bonheur sur toi. Et tu diras Amen. Nous sommes ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le bonheur sur tes enfants. Amen. 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 Le bonheur sur tes enfants. Amen. Le bonheur sur tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne réponds pas aux provocations. Amen. Ne réponds pas aux insultes. Ne réponds pas aux injures. Amen. Quand Moïse était sur la montagne dans la présence de Dieu, c'est pourquoi je parlais de la présence du Saint-Esprit en nous. Quand Moïse était présent en face de Dieu, il n'était pas distrait par ce qui se passait en bas de la montagne. Il devait recevoir les instructions qui avaient une valeur profonde. C'est Dieu qui lui a dit après, descends. S'il te plaît, de toutes ces paroles que j'ai dites, aucune ne tombe à terre sans s'accomplir. Au nom de Jésus. Maintenant, réclame des grâces, réclame des faveurs en tant que fils et fille de Dieu. Dis, Père, je réclame mes bénédictions, mes faveurs, mes grâces, tout ce que tu m'as accordé dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le que tu le réclames. Et je vais faire cette dernière prière pour qu'on se sépare. Déclare.
pour les réclamer en tant que fils et filles de Dieu. Tu as ce droit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Regarde. Voici la dernière parole que Dieu me donne pour toi. Écoute-moi très bien. Voici la dernière parole que Dieu me donne pour toi. Celui qui a de l'intelligence, cerne. S'il te plaît. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 8. Si tu vas à la maison, prie là-dessus. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Et je vais t'expliquer pourquoi. La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un païen. Dans la version parole de vie. Vous savez ce que ça signifie? Donne-moi ça en version parole de vie. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Voici ce que le Seigneur m'a dit. En cette saison, le Seigneur est en train d'apprêter pour toi des richesses pour que tu prennes soin de ta famille. C'est ce que le texte me dit. On ne peut pas prendre soin de sa famille si on n'a pas les moyens d'en prendre soin. Donc quand Dieu dit ça dans les Saintes Écritures, il n'est pas aussi méchant. Il est en train de te dire, en fait, je te bénis, pas seulement pour toi, pour que toi, tu prennes soin de ta famille. Il dit, si tu ne le fais pas, tu as renié la foi. Tu es pire qu'un païen, un incroyant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que le ciel te condamne à la richesse. Le ciel te condamne... Non, dis bien amen. Ce que je dis, ce n'est pas du jeu. Le ciel te condamne à la richesse. N'attends pas le départ d'un être cher pour que j'aurais souhaité, j'aurais voulu lui donner une maison. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de recevoir la maison déjà présente. Ce n'est pas vrai. Le principe de la foi te permet, et de la prophétie, de raccourcir les temps, les saisons. Pour que ceux qui étaient perdus, tu puisses les rattraper. Si le peuple d'Israël, après 430 ans de captivité, d'esclavage, est sorti par les mêmes villes, mais avec de grandes richesses, ils n'avaient pas Jésus. Ce n'est pas nous, en plus du Saint-Esprit, qui seront des malheureux. En fait, cette nouvelle saison dont je suis en train de parler, le Seigneur prend chacun dans son domaine pour le conduire petit à petit, Max m'entend, pour conduire chacun dans sa richesse. En fait, il est en train de dire que tu deviens le carrefour de ta famille, la personne incontournable. Quand il dit ça, il n'est pas en train de compter sur ton travail. Il n'est pas en train de compter sur ton travail parce que Dieu te bénit au-delà même de ce que tu peux imaginer. Nous sommes dans Éphésiens 2:20. Il nous bénit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Donc ça n'a rien à voir avec tes calculs. Je lève ma main vers le ciel et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'un Timothée 5:8, aussi vrai que ça te concerne, ça me concerne, que chacun d'entre nous ici sera une source de bénédiction dans sa famille. Au nom de Jésus, dis Amen. Si quelqu'un te met dehors, s'il ne s'est pas fait, un jour il sera obligé de te supplier de lui donner une place. Je sais de quoi je parle, je suis prophète, je ne veux pas rentrer dans les détails. Celui qui te refuse l'accès à sa maison, que Dieu ait pitié de lui. Parce qu'une telle parole, c'est pour dire que je suis en train de vous élever à un niveau où vous devenez la solution aux problèmes des autres en me représentant. S'il te plaît, prends-toi du sérieux et de la consistance. Que cette parole soit ton héritage. Que la grâce de l'Éternel te localise. Et que toutes ces paroles qui sont tombées tombent dans une terre fertile. C'est-à-dire un cœur arrosé de l'Esprit de Dieu. Afin que l'Éternel fasse croître. Et qu'au nom de Jésus, dans ton sommeil, dans ta marche, dans ta méditation, dans ta prière secrète, pendant que tu prophétises sur tes vêtements, pendant que tu évites la colère et que tu remplaces cela par l'amour, pendant que tu ne fais pas attention aux provocations, que
Que l'Éternel t'amène au-delà de tes espérances. Et qu'il fasse qu'à travers toi, dans le nom de Jésus-Christ, s'établisse son règne. Son règne et son règne. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité. Et qu'il revienne bientôt. Le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et Amen.